Hmm. Allô? Salut, comment ça va? Alors, c'est Marie-France, Ganesha Travailleuse de Lumière. Je t'invite aujourd'hui à cette harmonisation énergétique express. Peu importe le moment où tu vas l'écouter, peu importe dans l'espace-temps où tu vas en bénéficier, tout va être actif à chaque fois. Tu vas pouvoir aussi répéter l'expérience plusieurs fois. À chaque fois, ça va être différent, même si mes mots vont rester les mêmes, tu peux ressentir les choses différemment. Alors, si t'es là, fais-moi un coucou. Si t'es en replay, hashtag replay. Si t'es là, ben parfait, fais-moi un message, écris-moi un commentaire. Dis-moi que t'es là. Ça va me faire plaisir de te saluer. Allô? Ah, Céline! Allô, Céline! Je suis contente de te voir. En fait, moi, je te vois pas, mais je te perçois dans l'énergie. Alors, en attendant que les gens arrivent, j'en profite pour te faire un petit peu de publication, de publicité. Hein? Alors, euh, Marie-France, Ganesha Travailleuse de Lumière, si tu ne me connais pas, je t'invite à aller voir mon site web travailleusedelumière.ca. J'offre des services d'harmonisation en individuel, en groupe. Alors, ce que tu vois là en express, je le fais aussi en groupe. C'est extraordinaire. J'ai aussi un nouveau service, vraiment le top du top de ce que je peux offrir actuellement comme service en individuel. Ça s'appelle le Healing Quantum, l'expérience Healing Quantum. Alors, je me connecte avec la personne sur une période d'à peu près 21 jours. Je m'en vais plonger dans ton monde, dans le multidimensionnel de ton être. À chaque fois que je me connecte, c'est une autre version de toi, c'est une de tes expériences d'incarnation qui m'amène à comprendre des choses, bien sûr en canalisation, à ouvrir des portes, à activer, à dégager, réaligner. Tout ça dans l'intention que dans ta vie actuelle, tu puisses manifester ton plus haut potentiel. Alors, on va chercher les réponses à tes questions. C'est vraiment, moi, c'est mon service chouchou actuellement. C'est vraiment, ça me permet d'établir une relation aussi, hein, comme développer une relation d'amitié sur une longue période et non pas juste pendant une heure quand on fait des séances en individuel. Alors voilà, pas voir ça, puis ce soir, il y a excuse-moi. Ce soir, il y a une harmonisation énergétique de groupe. Se nourrir de son essence, c'est tellement important. L'essence divine, hein, c'est ça, cette parcelle-là de toi divine qui va faire en sorte que finalement, tu vas te ressentir nourri, tu vas te sentir comblé, tu vas te sentir aimé. Alors, travailleusedelumière.ca. Alors, on va commencer l'express du jour. Si jamais tu as des symptômes, tu as des choses que tu ressens, si tu te joins au live, tu peux écrire dans le chat aussi qu'est-ce que tu aimerais que je regarde. J'aime ça faire ça dans les express, voir qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux aller sonder avec l'antenne de l'échelle, peut-être avec le langage de lumière, pour faire en sorte que toi ou les autres bénéficient de tes propres symptômes finalement. Alors, on y va. Alors, je travaille toujours au point zéro. Là, ce que tu viens d'entendre, c'est mon antenne qui est cognée sur mon bureau. Alors, je vais me reculer un peu. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Des fois, il y a des petits problèmes avec le son. Alors, si jamais Céline, tu m'entends pas, fais-moi signe. Alors, on y va. Je commande être 100% au point zéro ici maintenant, même si je ne sais pas comment faire pour y arriver. Alors, je travaille au point zéro. Donc, vous savez, aujourd'hui, on est le 26 juillet. C'est la première journée de la nouvelle année galactique. Alors, par rapport à ça, ou par rapport au groupe, par rapport à ce que vous avez besoin de recevoir en ce moment, qu'est-ce que je fais? Un protocole d'antenne. On s'en va dans l'antenne. 0,5, 5 à 10. Est-ce que c'est 8? C'est 9? Un champ? Une source de blocage. Mais on commence avec une source de blocage. Ah, j'ai des commentaires, j'ai des commentaires. Tout est OK, merci. Alors, salut ceux qui sont là. Alors, on s'en va dans une source de blocage. On commence comme ça. C'est laquelle? 0,5, 18, 0, 1, 2, 3, 4. Là, je vais me pencher parce que mon cartable, il est plus bas que moi. Intéressant. Les sources de blocage. Ah, des chocs. Des chocs, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'a impacté dernièrement.
On va aller voir c'est où. Corps physique, émotionnel, on s'en va dans les organes. Cœur, foie, rate, poumon, pancréas, vessie, croûte, intestin. Vésicule biliaire. Ah, c'est intéressant. On s'en va au niveau de la vésicule biliaire. Christique, arc-en-ciel, bien sûr, on est dans l'énergie, hein? On n'est pas dans le physique. Alors, on va aller dégager les chocs que tu peux avoir ressentis, en tout cas qui se sont inscrits au niveau de la vésicule biliaire. Ça touche en partie ton système digestif, ton plexus solaire. Petit instant de chanson. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à faire au niveau de la vésicule biliaire? Choc. Comment je me sens dans l'énergie du groupe? On va aller au niveau chakra du cœur. Chakra du cœur. On va aller faire ce que tu as besoin de toi individuellement au niveau de ton chakra du cœur. On est beaucoup dans le collectif. Là, ce que j'observe en ce moment, c'est qu'on est beaucoup dans le retour à soi. En fait, on pousse, on enseigne pour que vous reconnectiez avec votre monde intérieur, pour que vous preniez le temps de vous connecter, de vous déposer à l'intérieur de vous, d'écouter votre intuition, de poser des questions, d'aller chercher des réponses à l'intérieur et de moins en moins à l'extérieur. Alors, ça passe par le chakra du cœur. Ça passe pas par la tête, hein? On est dans le chakra du cœur. Si tu arrives à l'instant, on est en train de faire un travail d'harmonisation, d'ouverture, de mouvement au niveau du chakra du cœur. Alors, vous pouvez m'écrire si vous ressentez des choses, si vous avez des symptômes depuis quelque temps. La fatigue, non. La tête, les idées, les pensées, les blocages, les résistances. Ah, des résistances. À quoi tu résistes en ce moment? On va passer par le corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique, aura. Aura? Ah oui. J'ai la surprise, hein, c'est parce que c'est rare qu'on va dans l'aura pour des résistances. Fait qu'on va aller faire éclater, dégager, transmuter tout ce qui crée de la résistance actuellement à partir de ton aura. La résistance, ça veut dire que le mouvement n'est pas fluide, il y a des choses qui bloquent, il y a des désirs d'avancer par exemple ou de changer des choses, puis finalement je reste figée sur place avec mon incapacité à avancer parce que je résiste au changement, vois-tu? Touc! Alors, si vous arrivez, vous pouvez me l'écrire. Hein? Vous pouvez écrire que vous êtes là. Vous pouvez me dire comment vous vous sentez. Si vous avez des symptômes, je peux les regarder si ça vous intéresse. Alors, on va les dégager. On va aller dissoudre vos corps. Hein, tous ces corps énergétiques que vous avez, ces couches, ces multiples couches autour de vous, qui souvent vont s'encombrer avec des pensées, des émotions, des peurs, toutes sortes de choses comme ça. Alors on fait éclater, on fait dégager, on dissout. On ouvre aussi, on active du mouvement. Hein? On ne fait pas juste dégager, nettoyer les choses. On peut impulser le nouveau aussi, activer des choses extraordinaires à partir de ces champs-là, de ces couches-là de nos corps qui nous sont invisibles, mais qui nous impactent. Chakra troisième œil, on s'en va au niveau de chakra couronne. Donc, ta
connexion avec le divin, ta capacité à recevoir l'information, recevoir les fréquences aussi divines, cosmiques, galactiques, peu importe comment tu appelles ça. Christique, arc-en-ciel, Saint-Jean, Saint-Germain, toudout, chakra couronne. Pas que c'était. On crée une expansion de ton chakra couronne pour permettre aux nouvelles fréquences de rentrer plus facilement, que ce soit plus fluide. Que tu ressentes vraiment ta connexion, ta reliance avec le divin aussi. Pas parce que c'est très loin au-dessus de ta tête, hein? Mais vraiment à partir d'ici, que tu sentes que tu fais partie d'un tout. Teke siti kusai meya kusukutukuruktu kuruktamaya seyame. Ma sete kusuruktem. Alors, salut tout le monde! Ah, des nouveaux commentaires. Beaucoup de challenges à fixer les limites dans ce qui est juste pour moi. Ah, ça, j'aime ça! Ça va beaucoup dans le chakra sacré, fixer des limites. Pour fixer des limites, il faut aussi savoir c'est quoi nos désirs. Est-ce qu'on sait c'est quoi nos désirs? Est-ce qu'on est capable de dire non? Est-ce qu'on dit oui pour faire plaisir? Chakra sacré, on va aller dans le chakra sacré, 27.30. Alors, on va aller vous aider à... Si c'est en reliance avec toi, à fixer des limites, à aller faire éclater, dégager, transmuter, mais réinitialiser à partir de ton chakra ce qui est nécessaire. Pour que tu puisses dire non, pour que tu puisses établir des frontières saines, pour que tu puisses établir des limites. Avec toi aussi, hein, pas juste avec les autres, mais avec toi. Puis j'aime bien aussi rajouter l'importance de fixer des limites aussi avec les autres dimensions, avec tes capacités extrasensorielles, avec dans ton canal. Parce qu'on n'est pas obligé d'être envahi. On peut être ouvert, on peut être dans notre clairvoyance, dans notre clairaudience, mais gérer finalement qu'est-ce qui rentre, quand et autres. Fait que fixer nos limites, c'est important avec soi, avec les autres, dans notre environnement, mais aussi dans tous les plans. Ça fait travailler beaucoup le cœur en ce moment, jusqu'à quel point je me donne assez d'amour, que je m'aime assez pour justement mettre ces limites-là. Pourquoi je passerais l'autre en priorité? Alors, on continue. Le chakra sacré, c'est sûr, ça vient travailler sur l'amour de soi. Touc! Merci. Anxieuse. OK, on va aller voir. Alors, fixer des limites, est-ce que j'ai d'autres choses à faire par rapport à ça? Ça dit non. L'anxiété, est-ce que c'est la peur de demain? L'anxiété, c'est souvent parce que je me fais des projections vers le futur, puis j'ai peur. Hein? Je me fais des scénarios au niveau du mental. Moi, j'utilise une affirmation au point zéro que j'aime beaucoup. Hein? Si vous connaissez le point zéro, si vous ne connaissez pas le point zéro, vous pouvez aller sur mon site web travailledelumière.ca. Dans la section blog, je parle du point zéro. Il y a 2 articles en lien avec ça que j'ai écrit. Donc, une affirmation au point zéro, je ordonne d'être 100% au point zéro ici maintenant, dans l'instant présent ou avec l'instant présent, même si je ne sais pas comment. Donc, ça me permet d'être ici, dans le moment présent, d'accueillir mon moment présent exactement tel qu'il est, au lieu d'être dans des projections futures ou d'être dans mon passé, dans mon histoire de vie, dans mes émotions. Vous comprenez? Honnêtement, depuis que je fais ça, là, j'ai remarqué une différence. Moi, j'avais tout le temps dans les dernières semaines l'impression que j'allais manquer de temps, faire vite les choses, je vais manquer de temps. Cette semaine, j'ai plein de temps. J'ai tellement de temps que je sais pas quoi faire avec mon temps. Vous comprenez? Que quand j'ai des choses à faire, je suis comme un petit peu éparpillée, là. Je me dis, mon Dieu, j'ai du temps. Fait que voilà. Alors, j'ordonne d'être 100% au point zéro dans l'instant présent, ici, maintenant, même si je sais pas comment. Ou j'ordonne d'être 100% au point zéro avec l'instant présent, ici, maintenant, même si je sais pas comment. Fait qu'on va aller quand même aller voir les causes de l'anxiété. C'est où ça? Généralement, c'est dans la tête, c'est mental. Mais là, je m'en vais où? Si je veux aller au-delà de ce que je pense que c'est.
Corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique. Ben, on est encore dans le chakra sacré. Finalement, un chakra sacré, hein, c'est mon monde intérieur, c'est mon essence, c'est mon féminin sacré. C'est pourquoi au lieu d'avoir peur, finalement, tu ne vas pas connecter avec ton intériorité pour aller chercher des idées, de l'inspiration à mettre en place dans ton quotidien ici et maintenant pour éviter d'être dans ta peur de demain. 27.30, on va aller installer ça à l'intérieur de toi. Comme nouvelle possibilité, nouvelle avenue, nouvelle programmation. Bien sûr, à partir du chakra sacré. Pour qu'au lieu de rester dans tes peurs, dans tes perceptions, dans tes appréhensions du demain, que tu puisses être maître de toi, reprendre le contrôle, puis aller puiser à l'intérieur de toi les idées, les inspirations à mettre en place. On va faire un pont avec le chakra de la gorge parce que bien sûr, ces idées-là, ces inspirations-là, il faut oser les exprimer. Il faut oser les mettre en matière, il faut trouver le courage de le faire. De suivre des fois aveuglement, même si ça n'a aucun sens. Et on respire profondément parce que ça crée un peu d'inconfort au niveau de la cage thoracique, les poumons, le cœur. C'est beaucoup là, des fois, qu'on ressent l'anxiété. Hein? Makasete kasai, osoko tokuruktiame. C'est que tia kasate yokotokuruktiame. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour l'anxiété, pour la peur du futur, pour les appréhensions, pour l'insécurité? Ah, on s'en va du côté de l'insécurité. C'est sûr que l'anxiété rime avec insécurité. Hein? En quoi je suis insécure comme ça? Insécurité, corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique. Deuxième, troisième, quatrième. Mais on s'en va dans le chakra du cœur encore une fois. Insécurité, chakra du cœur. 27.30, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le chakra du cœur en lien avec l'insécurité, ce que ça crée comme impact à partir de notre chakra du cœur. L'insécurité. Pour vous en libérer, pour ramener la paix à l'intérieur de vous. C'est ça qu'on veut, être dans un état de paix. Hein? Moi, en tout cas, c'est beaucoup ça que je cherche. La facilité dans ma vie, la paix intérieure, le calme à l'intérieur de ma tête, puis un grand sentiment de sécurité. Me sentir en sécurité à tous les jours. En sécurité à l'intérieur de moi, en sécurité dans mon environnement, en sécurité sur la terre. La paix. La paix qui s'installe en cet instant dans le groupe. Que tu sois en live, que tu sois en rediffusion. Je vais aller voir, j'ai un taux spécialement à l'antenne qui s'appelle la paix intérieure. On va vous donner un petit coup d'antenne paix intérieure, 17.30, paix intérieure. On va diffuser la paix. Essayez d'augmenter, d'amplifier cette paix intérieure-là en chaque personne qui va écouter l'harmonisation express aujourd'hui. La paix, la paix. J'ordonne d'être 100% en paix ici maintenant à l'intérieur de moi, malgré tout ce qui peut m'habiter, me préoccuper, me faire peur et autres. Touk! Touk! Secret Sharim. Est-ce que j'ai d'autres taux de libération utilisés pour le groupe? Je vais juste aller voir, il manque quelque chose. Ben, c'est pas qu'il manque, on veut rajouter un élément en toi. Ce côté-là, non, pas ce côté-là. Ah, on s'en va avec l'énergie cosmique. Ça va être la dernière chose qu'on va faire ensemble. Alors, on envoie un petit coup de baguette avec un taux, une fréquence qui s'appelle énergie cosmique. En cette belle journée du Nouvel An galactique, aujourd'hui 26 juillet.
Que tu puisses te relier avec ton essence, avec ton âme centrale, avec toutes tes autres incarnations, avec tes frères et sœurs de lumière, dans les autres plans dimensionnels, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Que tu te sentes relié avec la source, ta source de création. Que tu sens ton importance aussi d'être incarné sur la terre ici et maintenant. Voilà. Je vous ramène à 100% au point zéro avec la rencontre, avec ce que vous avez eu pour pas que ça crée de résistance, pour que tu puisses ressentir les bienfaits de cette harmonisation ici et maintenant concrètement. Est-ce que tout le monde est 100% au point zéro avec? Parfait. On va aller inscrire dans ta mémoire cellulaire l'intégralité de tout ce qui a été fait aujourd'hui. Hein? Même si c'était un 15 minutes, c'est un 15 minutes efficace. On ancre ça dans la matière pour que ça reste permanent. Donc, on fait descendre ce qu'on a fait dans l'énergétique, on l'ancre dans la matière, puis j'ordonne que tu puisses en retirer tous les bénéfices de façon constante et continue quotidiennement à partir de maintenant. Puis on va aller fermer, sceller ton énergie. On va aller réparer en même temps s'il y a des fuites énergétiques. Chouk! Parfait. OK! Hey, je te remercie d'avoir été là. Je vais essayer de mettre en place un système d'harmonisation express régulier. Parce que là, en ce moment, hein, j'y vais un petit peu quand ça sonne avec moi. Mais si je me rends compte que si je ne le mets pas à mon horaire, hein, je vais toujours avoir d'autres choses à faire. Puis j'aime ça, offrir des harmonisations express à chaque semaine. Alors, je vais créer des événements. Vous surveillerez ça. Je vais créer des événements pour vous annoncer les harmonisations express, que vous soyez au rendez-vous, que vous puissiez mettre à votre horaire, puis les réécouter. Puis il va y avoir bientôt aussi un atelier Jazette. Dernièrement, j'ai fait un atelier gratuit, un atelier Jazette que j'appelle, j'ai parlé des fameuses protections énergétiques qu'on utilise. Ben, le prochain, j'ai demandé, j'ai ouvert le sujet pour voir qu'est-ce que vous vouliez entendre. Puis j'ai choisi, moi, un terme qui n'a pas été nommé du tout. C'est la connexion à soi. Comment on fait ça pour être connecté à soi, finalement? C'est quoi être connecté à soi? Puis comment qu'on ressent ça, être connecté à soi? Fait que ça va être au mois d'août. Je vais l'annoncer bientôt. Ça aussi, je vais le créer. Oui, vous m'avez fait des belles suggestions, mais là, je sens beaucoup que la connexion à soi, c'est quelque chose qui est prioritaire. Parce que j'accompagne beaucoup de gens, j'accompagne beaucoup de thérapeutes qui ne savent pas c'est quoi, finalement, être connecté à soi. C'est quoi les ressentis, puis à quoi ça sert? À quoi ça sert finalement être connecté à soi? C'est quoi ça, être connecté à soi? Alors, je vous annonce ça bientôt. Je vous annonce aussi, comme je vous disais, les express dans l'avenir, là, avec des rendez-vous fixes. Ça va être plus facile aussi pour vous de vous retrouver. Et puis, c'est ça. Ça m'a fait plaisir. Je vais regarder vos commentaires avant de quitter. Ah! Il y en a qui arrivent, il y en a qui sont partis. Wow! Hey, merci tout le monde! Super! Alors voilà! Alors on se retrouve très bientôt, très très bientôt, puis je te souhaite une belle première journée de cette nouvelle année galactique. Profites-en donc pour y mettre des intentions, hein, comme si c'était le premier de l'an terrestre, hein, le 1er janvier, on fait ça, on met des intentions, mais pour l'année galactique aussi, tu peux. Alors je t'embrasse. Bye!